Chaque jour, la Terre entière a les yeux tournés vers ce quartier vertical, un des plus denses de la planète, point focal de l'économie mondiale. Les hommes tremblent aux moindres fluctuations de son pouls. Il a supplanté peu à peu toutes les églises, tous les pouvoirs, et même s'il vacille parfois, il se relève toujours de ses cendres. Steve Jones est adepte des nouvelles technologies. Tous les matins, il gravit les 26 étages de ce gratte-ciel, une société de communication installée à 2 pas de Wall Street l'emploie comme designer. Je travaille pour une société qui fabrique des sites web. C'est un réseau pour les communautés, le commerce, l'information, les jeux et bien d'autres choses. Ce network regroupe un grand nombre de sites différents. Aujourd'hui, je suis un peu pressé de finir mon travail parce que ce week-end, je participe à un gros projet. Tous les soirs, Manhattan se vide. Les employés gagnent les quartiers résidentiels proches où, depuis la tolérance zéro, il fait bon vivre dans ces immeubles de moins de 8 étages, construits dans les années 50 et récemment réhabilités. Coincé entre 2 pignons d'immeubles ou à l'angle de 2 rues, il n'est pas rare d'y découvrir d'étranges îlots de verdure. Pourquoi j'ai eu envie d'un morceau de jardin? Parce que j'aime jardiner et qu'à New York, c'est un privilège. La première année, j'ai fait des légumes. Et maintenant, je me suis dirigée vers les fleurs à cause des pigeons et des écureuils qui m'avaient tout mangé. Nous avons des jardins parce que nos buildings sont mal conçus. Tous ces vieux appartements ne reçoivent pas assez de lumière. Ils n'ont pas assez de fenêtres. Les jardins sont nos fenêtres. Oh, c'est presque la fin de saison pour ces fleurs. Je vais vous dire ce qui se passe ici. C'est une sorte de démocratie. On ne peut rien décider, rien transformer sans l'accord des autres membres. Ça a donc créé une communauté. C'est pour cela que tous ces gens sont ici aujourd'hui. Chaque mois, on a une réunion pour gérer les jardins. Malgré les grandes différences d'origine qui caractérisent les membres du jardin, on est frappé par la qualité des échanges lors des réunions. Concentrée des différentes cultures du monde, la population du Lower East Side fait preuve d'une grande capacité à pratiquer au jour le jour une véritable démocratie. Comme beaucoup d'habitants de son quartier, Steve Jones, le designer Internet de Wall Street, vient souvent s'y ressourcer. Je vis à 4 immeubles d'ici, en bas de la rue, et ma famille vit tout près. Je suis séparé de ma femme et de mes enfants, mais il y en a un qui vit ici et puis l'autre là-bas. C'est tout près. Nous avons tous le même jardin. Le plus souvent, on se rencontre ici. Il y a 110 plates-bandes dans ce jardin. Chaque arrêt est entretenu par une personne, une famille ou un groupe d'amis. Mais il y a beaucoup d'endroits qui sont gérés communautairement. N'importe qui peut y planter et y travailler. Steve est membre du 6th Street and Avenue Bee Garden, dont il a réalisé le site web. Au siège de l'association de ce jardin communautaire situé au croisement de la 6e rue et de l'avenue B, on est en plein cœur du Lower East Side.
Autrefois refuge des dealers et des sans-abri, le quartier a été récupéré par les artistes et les employés de la classe moyenne. Depuis 10 ans, on y célèbre les rites du printemps, une fête que préparent pendant toute l'année les membres de l'association et les voisins du quartier. Elle a été créée à l'initiative de Felicia Young, une artiste plasticienne formée au Bread and Puppet Theatre. Les jardins communautaires dans le Lower East Side ont été créés principalement dans les années 70. À l'époque, il y avait des endroits négligés par la municipalité et il y avait des maisons entièrement brûlées. Ce n'était pas seulement un appartement qui était brûlé, mais un immeuble tout entier. Tous ces endroits étaient laissés à l'abandon et étaient devenus de véritables terrains vagues. On y trouvait de la drogue, de vieux réfrigérateurs, des carcasses de voitures et même des ossements. On trouvait de tout dans ces endroits-là. Les gens du voisinage se demandaient quoi faire. Ils disaient « Il faut nettoyer tout cela, on en a marre de vivre avec les dépotoirs. La ville ne mettra pas un sou pour nettoyer, il faut le faire nous-mêmes. » Alors, ils ont commencé à déblayer les ordures, puis une fois les terrains débarrassés, ils ont commencé à faire des plantations. Puis, leurs voisins se sont dit « C'est une superbe idée » et ils en ont fait autant avec les autres décharges. Et c'est comme cela que les magnifiques jardins ont surgi depuis 25 ans. Aujourd'hui, dans tout New York, il y a 800 jardins. Et chaque communauté y met la marque de sa culture. Les Latinos, les Blacks, les Asiatiques. Au mois de mai, chaque année, a lieu la grande parade annuelle des amoureux de la nature. La célébration des rites du printemps. Elle parcourt la ville en allant d'un jardin à l'autre. Chaque responsable de jardin en marque la place sur une carte symbolique. Une manière de lui donner une existence légale, car beaucoup ne figurent pas sur les plans officiels de la ville. Mesdames et messieurs, je suis un salopard de promoteur et j'ai là un chèque, oui, un bon gros chèque qui est destiné à vos bons gros politiciens. Protégés par la police, les bulldozers récupèrent régulièrement les terrains des jardins, mis en vente aux enchères par le maire, et bien sûr, achetés par les plus offrants, les promoteurs. Éternel combat du pot de terre contre le pot de fer. Ils vont construire des appartements, mais pas pour les pauvres. C'est pour ceux qui ont des dollars. Ici, ils ont coupé le jardin en deux et on a eu bien de la chance de garder ce petit coin pour nous parce qu'ils allaient tout détruire. Je vis dans ce quartier et c'est un endroit de paix pour les personnes âgées. C'était cela le but du jardin, que les vieux viennent s'asseoir ici pendant l'été. Pourtant, à l'image du papillon de Steve, l'espoir renaît. Bette Midler, à la tête d'un mouvement d'artistes, a sauvé 116 jardins lors de leur mise aux enchères en les achetant plus cher que les promoteurs. Mais les 684 restants sont encore menacés de destruction. Alors la lutte continue pour que devienne essentiel ce qui paraît bien futile aux yeux de certains, quelques mètres carrés de verdure face à la spéculation. Le papillon, c'est un grand symbole de transformation. C'est une loi de la nature. Tout change tout le temps. Le jardin, c'est une étincelle de vie dans la ville.
Bien sûr, l'étincelle est aussi dans l'homme, mais le jardin représente la connexion avec le monde réel, le monde naturel. C'est ce qu'on fait dans cette parade. C'est une manière de planter des graines, planter la graine de la transformation pour réveiller les gens, leur rappeler d'où nous venons. On vient des jardins, le monde est un jardin, l'univers est un jardin. Au 6th Street, un avenue Bee Garden, qui fait partie des jardins sauvés, les femmes et les hommes présents savent qu'ailleurs la partie n'est pas encore gagnée. Il leur faudra continuer le combat pour les autres.